Bonjour à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, nous allons parler Real Madrid. Et oui, le Real Madrid. Merci. Merci Florentino Pérez pour tout ce que tu fais et ce que tu as fait au Real Madrid. Merci beaucoup. Merci d'avoir mis ce club en positif alors qu'il était en déficit. Merci d'avoir été chercher les recrues. Merci d'avoir redoré le blason du Real Madrid et d'avoir gagné, d'avoir apporté tellement. Il vous faudrait une statue. Ce monsieur-là, c'est vraiment j'allais prendre un terme, c'est Dieu. Hein, pour nous, le Real Madrid. Je suis désolé, mais c'est une religion le foot. Hein. C'est le Real Madrid, c'est plus qu'un club, c'est quelque chose qui est au-delà de l'équipe. C'est le maillot, c'est le logo, c'est tout l'histoire. Ça se voilà, c'est ça. Merci à tout le monde, merci au staff, merci aux joueurs, merci aux remplaçants, merci aux jeunes, à tout le monde de se donner, merci à tous ceux qui font partie du Real Madrid de faire vivre ce club et de mettre le club dans l'histoire. Parce que des remontadas, une Ligue des Champions comme ça, écoutez, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En année de transition, prendre la Liga, Super Cup, finale de la Ligue des Champions, bravo. Bravo, j'applaudis. En année de transition, les gars. Bravo. Alors certes, il y aura le match final contre le Liverpool, qui va être dur. Parce que Liverpool, c'est une équipe qui se donne. C'est une équipe de fortes individualités, mais hyper collective. Donc, on va dire que on aura vraiment un problème, c'est que tous les joueurs de Liverpool seront vraiment dangereux et qu'il ne faudra pas leur laisser, il ne faudra pas subir parce que si, la moindre occasion qu'on va leur laisser, ça va être un but. Et là, il faudra juger, savoir si est-ce que mieux vaut pas attaquer un peu plus, quitte à les mettre un peu plus en défense, parce que subir contre eux, c'est leur donner l'opportunité de marquer. Euh, Voir que nous, nos forces, il y a Karim Benzema, il faudra un Karim Benzema d'un grand soir, parce que Karim Benzema, c'est quand même, pour moi, à mon avis, le futur ballon d'or. Parce que on met Mohamed Salah dans l'équipe du Real à la place de Benzema, même si pas le même poste et tout là. Euh, le Real n'est pas en finale de la Ligue des Champions, le Real ne prend pas la Liga, le Real peut-être pas la Super Cup. Voilà, on met Mané à la place de Benzema au Real, c'est pareil. Par contre, on met Benzema à la place de Mohamed Salah à Liverpool, c'est une dinguerie. On met Benzema à la place de Mané à Liverpool, c'est une dinguerie cette année. Vous voyez, il y a des joueurs qui... On peut en parler 10 000 ans, mais je pense que pour moi, le ballon d'or est déjà acté. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer ces joueurs, parce que les joueurs de Liverpool, ces joueurs-là, ne lâchent rien. Ils sont vraiment talentueux, mais vraiment au-dessus de la moyenne. On va dire que Mohamed Salah et Mané sont au-dessus de ce qui peut se faire en temps normal. Mais il y a une personne, un facteur X, qui est des fois un peu au-dessus. C'est comme Cristiano Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo était vraiment très fort à une époque, au-dessus des autres joueurs, mais Messi des fois le dominait parce qu'il avait un truc en plus, ou inversement à d'autres moments. Voilà, ça se joue à rien, ça se joue à, oui, à l'influence aussi dans l'équipe, à l'impact. Et là, Benzema, il faudra un Benzema des grands soirs parce qu'il va influencer toute son équipe à monter, à se bouger, comme un chef d'orchestre. Et les jeunes, les Vinicius et tout, vont se donner à fond. Ils vont tirer des flèches pour essayer de mettre la défense de Liverpool dans le mal. Carvajal qui revient bien ces derniers temps, qui arrive à mieux gérer, et bah oui, il fait du bien aussi. Alors, est-ce qu'en défense, on aura aussi Nacho Militao? Moi, je préfère ça parce que c'est vrai que Nacho est vraiment très bon. C'est le soldat, c'est le guerrier et il lâche rien. Et Militao, un peu dans le creux de la vague ces derniers temps, va nous montrer que sur une phase finale, il est là, il est là. Casemiro, très bon. Maintenant, il faudra qu'il soit percutant, mais pas à se prendre le rouge ni le jaune, parce qu'on aura besoin lui de ces interventions, mais pas des interventions dites bêtes, parce que une intervention au milieu de terrain, un joueur est retourné, lui faire un tacle, bon, c'est bon quoi. Le joueur, voilà, il n'y a pas la peine de se prendre un jaune pour ça, et surtout que le joueur, s'il n'est pas dangereux, parce que la demi-finale retour, il aurait pu s'en manger des jaunes, voire rouges. Et donc ça un peu à calmer, à gérer. Même si on est motivé, on a envie de vaincre, il faut quand même être lucide sur ses gestes et ses actions parce que ça peut coûter cher à la fin du match de se voir avec un joueur expulsé, voire un joueur rouge, un coup franc mal placé que les joueurs de Liverpool peuvent très bien exploiter parce que ces joueurs-là, la moindre occasion, et ça sera un but, hein, la moindre occasion,
mais psychologiquement, on a une arme en plus, c'est qu'on est l'équipe un peu immortelle, donc psychologiquement, ça va jouer, même si il n'y aura peut-être pas de remontada, ça sera peut-être un match de Ligue des Champions normal, dit normal, c'est une finale, hein, mais il n'y aura peut-être pas de scénario fou, mais ça jouera dans la tête. Parce que Liverpool, s'ils mènent 1-0, 2-0, 3-0, ils ne seront pas sereins mentalement. Si le Real marque un but, ça va. Voilà. Ils vont pas se dire 1-0, on ferme le jeu, on boucle le jeu, on reste en défense. Voilà, bah, Moss, tranquille quoi. Non, non, ils vont se dire si on reste en défense et qu'il y en a un qui nous plante un but, on ne sait pas Benzema comment il peut être, il peut nous planter un but avec rien, même pas une occasion, rien. Il peut te mettre un but alors qu'il y a 1% de chance qu'il le mette. 0,04 je crois qu'il y avait qui mettent le but contre City mais au match aller mais c'est pour dire que ce monsieur là Karim Benzema il lui faut rien donc ils vont rester sereins, je pense qu'ils vont rester lucides là-dessus et ils auront une revanche. Mohamed Salah il a vraiment une revanche parce que ce que Ramos lui a fait en finale de la Ligue des Champions, bah, il l'a pas digéré. C'est vrai que gagner contre un Liverpool la dernière fois en finale amoindri sans Mohamed Salah, c'est vrai que la victoire est un peu entachée. Parce que c'est vrai que quitte à gagner contre une équipe, autant qu'elle soit en pleine possession de ses moyens, avec toutes les armes, parce que il faut gagner contre tout, il faut gagner contre Mohamed Salah, il faut gagner contre Mané, il faut qu'il y ait vraiment la meilleure équipe du monde en face de nous, la meilleure équipe pour avoir une victoire bien savoureuse. Pareil pour Liverpool. Ça sert à rien de gagner contre un Real amoindri. Ça sert à rien. Ils veulent battre un Real, un grand Real. Et ils veulent gagner avec Karim Benzema des grands soirs. Voilà. Les deux équipes veulent gagner contre une équipe à 100% de leurs moyens. C'est pour ça que il faudra faire attention. Parce que je pense que les équipes seront à 100%. Alors, Mohamed Salah, c'est vrai qu'il est très décisif. Mané aussi. Le gardien est bon. Pareil. Mais il y a tous les joueurs en fait de Liverpool sont bons. Mais le Real Madrid, pour moi, je sens que ils ont moyen de le faire. Mais en année de transition, les gars. En année de transition. En année de transition. C'est pas croyable, ça. C'est-à-dire que on intègre dans la tête que cette année, ça devait pas être la finale de la Ligue des Champions. Je pensais même pas qu'on allait aller en quart. Je pensais pas qu'on allait aller en quart. Je pensais pas que on allait gagner la Liga, la Super Cup. Je pensais pas du tout à ça. Parce qu'en fait, on se disait, on va limiter la casse, on va essayer de jouer bien. On a un Ancelotti qui arrive, qui fait des miracles sur le début de saison. Le milieu saison, il fait pas tourner son effectif, mais ça lui donne raison sur ce moment. C'est vraiment bien et on pensait pas en fait. On se disait, bon, bah, on va attendre l'année prochaine peut-être d'avoir le renfort. Peut-être de Kylian Mbappé, peut-être de Tchouaméni, de Rudiger et tout. On ne sait pas ce qui va se passer au mercato. Mais en tout cas, on va se renforcer, dans tous les cas. Voilà. Donc c'est une année de transition. Et voir qu'en année de transition, on arrive à faire ça, mais c'est beau, c'est beau. Et c'est pour ça que je dis merci le Real, merci Madrid, merci Florentino Pérez, merci, merci. C'est vraiment tellement beau, tellement intense ce qu'on vit. Parce que les remontadas et tout, il faut pas être cardiaque hein, quand on est supporter du Real Madrid. C'est beau. Alors imaginez l'équipe adverse qui se dit bon à la 89e minute, bon ils vont pas nous refaire le coup, on est City quoi. Et non, on me plante un but. Mais t'as des joueurs comme De Bruyne et tout, même s'ils sont sur le banc, qui doivent influencer l'équipe, qui doivent se dire merde, allez les gars. La différence est jouée, je pense, sur le capitaine. Parce que sur ces équipes-là qu'on a battues en remontada, il y a des sommes d'individualité, il y a des collectifs, mais il n'y a pas de leader. C'est-à-dire que il y a des leaders, mais c'est là où on voit l'impact de Karim Benzema. Parce que quand tu as ton scénario qui est encore semi-favorable, comme le Paris Saint-Germain où tu te prends un but et c'est toujours faisable, la boulette de Donnarumma, certains vont dire que le PSG a donné le match, ok, il n'y a qu'un but. Là, il doit avoir un capitaine qui dit allez les gars, il n'y a qu'un but, on va aller en planter un, on marque, on est toujours devant. Vous voyez un peu comme quand le Real Madrid prenait un but et à chaque fois face à City et revenait et prenait un but et revenait et remarquait un but. Vous voyez l'attitude de Benzema à ce moment-là du match?
Il est pas oh là là, mon équipe prend l'eau. Non, il est là. On va devoir en remarquer un. Et ah là là, allez les gars, on pousse, on va aller remarquer un. On est confiant. Et ça donne un scénario fou en fait après. C'est-à-dire que l'équipe, elle doute pas. Et c'est le doute qui fait que ton équipe se désintègre comme ça. Alors quand tu vois, oh mince, on doute, on fait les gestes moins précis, on fait les passes moins bien, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? On n'est plus nous-mêmes. C'est ça les équipes adverses, ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont douté. Même euh, Paris Saint-Germain a été réputé pour douter un peu. Chelsea, non. Chelsea, ça m'a étonné. Et City, je pensais pas du tout qu'ils auraient douté. Alors, je pensais que ça serait peut-être venu d'une compo improbable de Pep Guardiola. Ça n'a pas été le cas. Il a fait les choses bien. Les cadres ont bien joué, mais il n'y a pas eu ce moment à 1-0 à la 89e minute. Un mec qui a dit non, mais vous inquiétez pas, les gars. On est dans les arrêts de jeu. Normalement, on prend pas de but. Ils nous en mettent un, mais pas deux, quoi. C'est pas possible. Donc, les gars, maintenant, on va éviter les ballons longs à la con pour redonner la balle si on a peur. On va jouer notre football. Parce que si on joue notre football de possession, ils n'auront pas la balle. Ils auront une demi-occasion, même pas. Ils n'auront même pas une occasion parce qu'on est capable de faire tourner jusqu'à qu'il n'y ait pas le ballon pendant 3 minutes. 6 minutes, pardon. Voilà. On est capable de faire tourner. Le City, ils sont capables. Il n'y a personne qui a eu cette personne. Ils sont tous regardés en mode. Déjà, ils sont tous regardés en mode panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de nous arriver? Alors qu'ils auraient dû se dire ok, ils ont marqué. Mais pas d'eux. Parce que nous, on est toujours qualifiés à ce moment-là. Toi, c'est ça le truc. C'est nous, on est toujours qualifiés. Le Real Madrid, quand il menait 1-0, enfin 3-1, parce qu'ils ont marqué le troisième but sur penalty de Karim Benzema, pas long, il restait encore beaucoup de temps de jeu. Et ben ils se sont dit, on mène, on est pour l'instant devant. Ils vont tout faire, mais nous on va se donner comme des oufs, on va se donner comme des, hein, on va mouiller notre maillot, on va montrer qu'on a l'écusson, et ils passeront pas en fait. Si on joue notre football, ils passeront pas, il y aura pas moyen. Pendant tout le match, ils ont eu une occasion, c'est pas maintenant qu'ils vont en avoir deux pour nous repasser devant, pour égaliser et nous repasser devant. Là, City, ils avaient 2 buts d'avance, ils en prennent un, du coup il leur reste plus que un. Excuse-moi, mais ils auraient dû garder la ligne rouge. Donc on va dire, on va garder le fil, quoi, parce que ils sont toujours qualifiés. Et c'est ça aussi, cet aspect du Real Madrid, c'est que tu as un leader, Karim Benzema, pour dire aux mecs, et je pense que ce leader-là, il est vraiment déterminant parce que il booste une équipe. Et sans lui, en fait, je pense que c'est pas du tout la même équipe du Real. Et sans lui, le Real ne va pas prendre la Liga, ne va pas prendre la Super Cup, ne va pas en finale de la Ligue des Champions, ne passe peut-être pas le PSG. Je pense que ne passe pas le PSG. Mais sans lui, en fait, on voit l'impact qu'il a sur le Real Madrid. C'est pour ça que Liverpool, aussi bien Liverpool qu'il soit, ils ont intérêt d'avoir un capitaine, un mec du tonnerre derrière. Parce que toutes les individualités et tout le collectif, si bien huilé et tout, s'il y a le moindre grain de sable dans la machine, est-ce qu'il y aura un leader pour prendre son équipe en main et dire « Oh les gars, on est Liverpool, on a une histoire ». C'est ça la question. Real Madrid, il y a ce joueur. Et même s'il est sorti, il était sur le banc à la place, à côté du coach, en train de... On voyait le coach les mains dans les poches, un peu serein et calme. Autrement dit, Benzema et Marcelo à côté. Non, c'était Cristiano Ronaldo. Hein. C'était pareil qu'à la finale de la Coupe d'Europe. Non. Donc, c'est ça aussi. Ça impacte l'équipe. Parce que les jeunes qui rentrent, ils disent oh là là, les mecs c'est des fous, même sortis du terrain, ils sont capables de rentrer sur le terrain et de nous prendre notre place parce qu'ils ont faim. Les mecs ils sont fatigués mais ils ont faim dans leur tête. Donc ouais, ça pousse une équipe quoi. Tu dis oh les mecs ils sont comme ça, bah oui forcément je vais me mettre à la hauteur quoi. Je vais me mettre à la hauteur. Donc même si tu sais pas utiliser l'ultra instinct, tu sais d'un seul coup tu sais Kamavinga, c'est un jeune 19 ans. Voilà, vous voyez où il est. Vous voyez comment il fait, les matchs qu'il fait à son âge, contre quelle équipe, en finale de la Champions League maintenant il va aller. Vous vous rendez pas compte? Mais Rodrigo c'est pareil, Rodrigo il était moins bon.
À un moment, il a travaillé, il a travaillé, il a travaillé. Vous voyez ce qui est devenu. Vinicius, c'est pareil. Et t'as Benzema derrière qui les pousse. Modric aussi. Allez, Modric, même s'il est sorti et qu'on se disait, ah mince, il y a Modric qui sort, il y a Kroos qui sort et tout, vous inquiétez pas, il y a les jeunes. Ils sont là, ils sont motivés. Vu comment les anciens ils sont donnés, bah les jeunes et que les anciens ils poussent du banc, oh allez les gars, et ben ça y est, ils sont là, ça impacte l'équipe. Donc voilà, ça va être un beau match Liverpool-Real et je sais pas trop qui va gagner. Je pense que je pense bien sûr que Liverpool a un petit coup parce que c'est le collectif, mais le mental, en vrai, le Real Madrid, il faut être sûr de rien. Et ça qui est bien, c'est ça qui est bien. J'espère que le Real va décrocher la 14e parce que, bah voilà, mais l'histoire ferait que si le Real gagne la Ligue des Champions, vu les remontadas et tout, je pense que ce serait la meilleure Champions League, je pense, qui ait existé au niveau scénario. Ça serait vraiment tellement beau. Après, Liverpool, c'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. Et je suis très content de jouer Liverpool parce que Liverpool, c'est juste l'équipe magnifique, quoi. C'est une équipe, mais alors, qui a une histoire aussi. Tu vois, deux histoires qui se rencontrent et ça va faire un beau match. Donc, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça soutient la chaîne et ça la fait progresser. Surtout, ça la référence bien si vous mettez des j'aime. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.